Mes chers enfants, et j'inclus dans mon vocatif tous les adultes qui écoutent cette histoire, savez-vous quelle est la bannière du Christ? Quel est le drapeau qu'il brandit pour montrer qu'il est ressuscité? Autrement dit, à quoi ressemble l'étendard de Pâques? Si vous regardez des tableaux anciens qui représentent le Christ sortant du tombeau, vous verrez qu'il tient une bannière blanche immaculée, flanquée d'une croix rouge vif. Ah oui, je reconnais, me direz-vous. C'est le drapeau des croisés et des templiers. Pas tout à fait. Comment dire? En fait, c'est parce que c'est l'étendard du Christ ressuscité que les templiers et les croisés ont choisi ce motif. Bref, si vous savez cela, du moins maintenant, vous n'en connaissez peut-être pas l'origine. C'est l'objet de ce récit. Depuis longtemps, bien longtemps, les prophéties l'annonçaient. Le Messie allait sauver le monde en se livrant à la mort par amour. Et il ressusciterait. Parmi les anges, on chantait une hymne, sans encore très bien la comprendre, qui disait: Les étendards du roi s'avancent, le mystère de la croix resplendit, mystère dans lequel la vie a subi la mort, et par la mort a produit la vie. Cet hymne, vous pouvez l'entendre encore chaque année lorsque le cycle liturgique ramène les fêtes pascales. Maintenant, nous savons ce qu'elle signifie. Le Christ, qui est la vie, a donné la vie éternelle aux hommes en mourant par amour. Or, un peu mécaniquement encore, les anges cantillaient cela dans la cour céleste, annonçant par là ce qui devait arriver. Cependant, si c'était bien de célébrer le mystère par avance en chantant, rôle qui était dévolu aux anges musiciens, il fallait aussi s'occuper des préparatifs logistiques. Le grand cérémoniaire de la cour céleste portait la charge de cette préoccupation. Bien sûr, dans la liste de toutes les choses à faire, il y avait la conception de ce fameux étendard. Quand le jour J, le jour du Seigneur, arriverait, quelle honte si les étendards n'étaient pas prêts! Or, dites-moi, quelle est la fonction d'un étendard? Je vous écoute. Ah, oui, on me dit ici que c'est une enseigne de guerre. Oui, en quelque sorte, mais encore. Ah, là, on me dit une image qui symbolise l'identité. Aussi, c'est vrai. Et là, oui, répétez, un symbole visuel en haut d'un drapeau, qui sert de ralliement autour du chef de guerre. Intéressant. En tout cas, le grand cérémoniaire de la cour céleste avait bien conscience que le plus important était de concevoir une image qui corresponde exactement au Messie et à sa mission. Pour cela, il promulgua une lettre circulaire demandant à tous les anges quelque peu artistes de faire leurs propositions. Un comité serait ensuite chargé de sélectionner l'image la plus digne du Seigneur, de retenir celle qui lui ferait le plus honneur. C'est là que je ne peux continuer mon récit sans vous présenter l'ange Pipouf. Une créature spirituelle bien mignonne que cet ange Pipouf. Cependant, malgré son nom, ce n'était pas un petit angelot de bas étage. C'était un chérubin, oui, un kéroubim, comme on dit en hébreu et en latin. De la classe des anges dont la robe est bleue, ceux qui sont les plus proches de Dieu après les séraphins, c'est-à-dire presque en haut de la hiérarchie céleste, au-dessus des trônes et des puissances. Kéroubim, ça sonne mieux en hébreu, n'est-ce pas? L'ange Pipouf était donc un chérubin. Mais il faut avouer que son nom le discréditait un peu auprès de ses pairs. C'était un être pur, qui possédait l'esprit d'enfance pour l'éternité, et que d'autres esprits ne prenaient pas toujours au sérieux. Or, l'ange Pipouf aimait l'art.
Il aimait l'idée que les choses spirituelles puissent être traduites dans les sphères sensibles. Il lui plaisait, par exemple, de voir comment eux, les anges, pouvaient être représentés dans de belles robes aux drapés ondoyants avec des ailes miroitantes, alors qu'évidemment, ils ne possédaient ni les unes ni les autres. Mais il reconnaissait que les couleurs et les formes employées avaient un certain rapport avec la beauté de ses compagnons angéliques. C'était comme l'esprit passé au filtre de la matière. Voilà pourquoi l'ange Pipouf tenta sa chance. Il se retira dans sa cellule intérieure pour méditer. Le brave chérubin se sentit inspiré et conçut en un rien de temps une bannière pour le Christ ressuscité. Il était fier. Ni une ni deux, il se rendit en hâte devant la commission qui était justement en train d'étudier les diverses propositions qu'on lui soumettait. Hélas, je dois vous préciser tout de suite une chose. S'il aimait l'art, l'ange Pipouf n'était pas pour autant bon en dessin. Au moment où il arrivait, un ange de la catégorie des trônes, une catégorie moins élevée que les chérubins donc, présentait avec un grand sérieux un étendard richement décoré et quelque peu complexe. En haut, depuis une nuée aussi chargée que si un orage allait éclater, la main du Père bénissait le monde. Au-dessus d'une figuration de l'Esprit Saint sous forme de colombe, qui dominait la figure de Christ à cheval sur une monture hennissante avec énergie dans un éclaboussement de couleurs éclatantes. Penchés sur la tenture, les membres de la commission faisaient leurs commentaires théologiques et artistiques. Le grand cérémoniaire remercia l'ange pour son travail et introduisit le suivant. Cette fois-ci, c'était un puissance, d'une autre catégorie d'anges, qui déroula devant la commission une toile spectaculaire. Au milieu de la composition, le Christ siégeait sur un trône royal, tenant sceptre et globe terrestre. Le drapé de son habit était d'étoffe resplendissante, sa couronne et son sceptre dignes des plus belles orfèvreries. Derrière lui, une mandorle divisée en plusieurs niveaux de dégradé s'ouvrait sur une vaste représentation du cosmos. Ce qui était extraordinaire, c'est que les étoiles et les planètes qu'on voyait imprimées se déplaçaient et tournaient les unes autour des autres suivant leur orbite. Mais le plus époustouflant, c'est que ce spectacle mobile se retrouvait en miniature dans le globe que le Christ en majesté tenait dans sa main dextre. Et quand on se rapprochait, on percevait des détails comme les mers et les montagnes de la terre. Et si on scrutait encore plus attentivement, on pouvait distinguer les troupeaux qui arpentaient les collines et les hommes qui les faisaient paître. Quelle merveille! Souffla l'un des commissaires de la commission. Voilà qui ferait un bel étendard pour notre Seigneur, Dit un autre. L'ange Pipouf aussi observait le travail, et il en était enchanté. Il aimait l'art, je vous dis. Je vous remercie pour votre travail. Nous vous tiendrons au courant, Dit le grand cérémoniaire, et il fit introduire le suivant. Pipouf vit passer devant lui beaucoup d'autres projets, tous admirables. Puis vint son tour. Ah, il était fier, et devant la commission il déroula avec un air ravi sa bannière, qui était de dimension fort petite par rapport à toutes les autres. Ange Pipouf. Soupira un des membres de la commission. Oui, Répondit-il en levant sa tête par-dessus son drapeau, qui, bien que petit, atteignait largement sa taille. Ange Pipouf. Reprit un autre. Cette commission est sérieuse. mais je sais. Moi aussi, je suis sérieuse. Pipouf. Dit le grand cérémoniaire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je suis désolé. Les étendards doivent être prêts avant 3 jours. Mais vous avez... Allez, Pipouf, laissez la place, s'il vous plaît, au suivant. Dit un autre ange avec un ton plus délicat. Car ils aimaient l'ange Pipouf,
Mais là, ce n'était pas le moment, ils étaient pressés, donc un peu stressés. Et puis, l'amour de leur créateur n'évacuait pas la crainte sacrée, et une proposition aussi maladroite ne pouvait que susciter une telle réaction. Pipouf s'en allait donc, fort dépité. À la sortie, il croisa quelques démons qui épiaient la réunion comme ils pouvaient, rôdeurs comme ils sont. En voyant la mine de notre chérubin, ainsi que le tissu qu'il tenait sous son bras, ils comprirent de quoi il retournait. Ils appuyèrent sur la blessure. « Alors, Pipouf, ricana l'un, tu voulais être l'auteur de l'étendard du roi ?»« Tu ferais mieux de t'occuper de ton protégé, » ajouta un autre avec un ton plus acide encore. « Parce que vois-tu, en ce moment même, il est en train de torturer ton roi d'une manière bien plaisante. » Ah oui, j'avais en effet oublié de préciser que Pipouf était l'ange gardien de Longin, le centurion qui fut chargé de présider à la crucifixion du Christ. En entendant ce que disait le démon, notre ami Pipouf se sentit coupable. Son protégé, c'est vrai, n'était pas un saint. Sans doute ne s'en occupait-il pas comme il fallait. Mais là, ça devenait très grave, et Pipouf participait par omission à la responsabilité de l'aggravation. Il descendit sur terre. Malheur, constata-t-il. La situation était en effet dramatique. En premier lieu, Pipouf avait devant lui le spectacle saisissant de son créateur, Jésus, cloué sur une croix avec son corps d'humain, au milieu d'une profonde obscurité. De sa voix spirituelle, le chérubin poussa un gémissement. Face à la croix, et c'est le deuxième spectacle qui ruina le cœur de Pipouf, Longin se tenait d'un air dur et inflexible, sous sa cuirasse de centurion, aux côtés de ses soldats. Depuis le berceau de ce dernier, depuis le jour où cette âme lui avait été confiée, l'ange gardien n'avait jamais vraiment su s'y prendre avec ce caractère trempé, cette âme d'adulte aussi éloignée de l'esprit d'enfance que les rois des planètes visités par le petit prince de Saint-Exupéry. Puis Longin était rentré dans l'armée romaine, décision à laquelle l'ange n'avait pas su faire face, pour finir en charge de l'exécution du Fils de Dieu. Hélas. Le Golgotha était infesté d'anges déchus qui grouillaient partout. Submergé par l'invasion du mal, Pipouf se sentit paralysé, impuissant. Il n'arrivait pas à entrer en mouvement pour aller inspirer au cœur de son protégé une quelconque action de bonne volonté. À ce moment, le Christ poussa un grand cri, et l'instant suivant, il expira. La terre trembla et s'ouvrit. Les rochers se fendirent. Pipouf sentit l'univers défaillir sous lui. Il était incapable de rien. Lui, un chérubin, une espèce d'ange très puissante pourtant. Mais c'est que celui à qui sa nature angélique ne tenait qu'à un fil, son créateur, venait de mourir. Il fut tiré de sa stupeur par la voix rauque de Longin qui clamait devant tout le monde. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Miracle! Pensa l'ange gardien. Voilà une grâce qui ne vient pas de moi, mais uniquement de Dieu. En effet, le phénomène s'étendait à toute la colline. Les démons s'enfuyaient contre toute attente, et les personnes qu'ils agitaient auparavant se sentaient maintenant penauds, gênés. Les amis de Jésus, les saintes femmes, avec Marie et Jean, se rapprochèrent. Peu de temps après, un homme arriva pour transmettre une consigne à Longin, que son ange gardien entendit bien. Il s'agissait, à cause du sabbat à respecter, d'achever au plus vite les crucifiés, ce qui se faisait en brisant leurs jambes. Longin donna l'ordre de procéder à l'opération. Se souvenant des prophéties annonçant au sujet du Messie, Aucun de ces os ne sera brisé. ainsi que Les hommes regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Pipouf s'activa. Il rappela à l'esprit de Longin que Jésus venait déjà de mourir, que ce n'était donc pas la peine de lui briser les tibias. Puis il attira son regard vers la lance
que tenait dans sa main un de ses soldats, et suggéra ainsi l'idée de s'assurer de la mort du Christ en lui transperçant le côté, là où se trouve le cœur. Le centurion fut docile à la suggestion. Il s'avança vers son subordonné et lui prit la lance des mains en lui disant : « Pas besoin de briser les jambes à celui-là, il est déjà mort. Assurons-nous-en seulement. » Et il enfonça la lance dans le côté du Christ, dont aussitôt il jaillit du sang et de l'eau. Voilà la seule chose que j'aurais pu faire. Songea Pipouf. Quelque temps plus tard, Nicodème et Joseph d'Arimathie arrivaient pour prendre le corps du Christ et l'ensevelir. Aidés de quelques autres, ils le descendirent de la croix sous les yeux de sa mère et des saintes femmes. Marie-Madeleine s'effondra aux pieds de Jésus, désemparée, et commença à essuyer son sang avec ses cheveux et un pan de sa robe. L'ange Pipouf sentit son cœur se serrer, il fut pris de pitié. Depuis son arrivée tout à l'heure, il n'avait cessé de tenir sous son bras son pauvre petit étendard. Il le regarda avec un peu de honte, détacha la bannière proprement dite de son manche, et discrètement la glissa entre les genoux de la sainte. Qu'il serve au moins ça. Pensa-t-il. Machinalement, Marie-Madeleine prit le linge et épongea le sang du Sauveur avec, jusqu'à ce que, complètement imbibé, il devienne tout à fait écarlate. Il fallait alors transporter la dépouille divine jusqu'au lieu du tombeau, qui se trouvait dans un jardin tout proche. L'apôtre Jean avisa la lance que Longin avait laissée par terre après avoir percé le cœur du Christ. Il la brisa en deux et récupéra les 2 morceaux pour s'en servir comme d'un brancard de fortune. La pauvre Marie-Madeleine suivait le cortège en serrant contre elle le linge empourpré, dont elle se frottait le visage pour en recueillir les larmes, geste qui le noyait plutôt dans le sang de son Rédempteur. Ses compagnes lui emboîtèrent le pas, tenant les aromates. Parvenus devant le tombeau, les disciples du Seigneur s'appliquèrent à donner à son corps les soins mortuaires, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Ils l'enveloppèrent du suaire, et, quand tout fut accompli, le déposèrent dans le tombeau. Avec une tristesse infinie dans le regard, Marie-Madeleine observait les hommes porter le corps bien-aimé. Elle chiffonnait toujours entre ses mains le linge de l'ange Pipouf, ensanglanté. Prise par un soudain sentiment de dignité, elle se mit à le plier soigneusement en 4 et le laissa sur place avant de sortir du tombeau. Les hommes achevaient de poser le corps du Christ. Avant de quitter les lieux, Jean aperçut un morceau de la lance qu'il avait employé comme brancard et l'emporta, dans l'idée de se souvenir de ces événements, oubliant l'autre morceau sur place, là où les hommes l'avaient laissé tomber. Les disciples mirent leur dernière force à rouler la pierre du tombeau, puis ils se retirèrent tous, sombres comme la mort. C'est ainsi que le petit étendard de Pipouf, entièrement métamorphosé en pièces de tissu rouge sang, se retrouva enfermé avec le Christ dans l'ombre du tombeau. L'ange se retira à son tour. Il n'était pas désigné pour annoncer la résurrection. Ce rôle était dévolu à d'autres. Le silence et la nuit, seuls, demeurèrent. La consternation et la désolation emplirent l'univers, jusqu'à la cour céleste. Les anges musiciens cessèrent de chanter. La liturgie céleste s'interrompit. Le grand cérémoniaire fut dépassé. La commission chargée d'élire l'étendard le plus digne n'aboutit pas, évidemment, comme tous les autres préparatifs. Chacun se mit à errer, comme des anges déchus. La situation dura 3 jours sur terre et un temps correspondant au ciel. Seul Raphaël, le séraphin chargé d'annoncer l'exorde pascal et préparé à cette fonction depuis sa création, demeurait imperturbablement immobile, à son poste,
aux confins de la nuit, attentif. La nuit du 3e jour, la mort, pour la première fois, rendit ses clés à l'un de ses prisonniers. Dans l'ombre du tombeau, une lumière pure comme une fleur d'amandier jaillit, un éclat. Le Christ se leva. Son rayonnement illumina de blanc tout l'intérieur du sépulcre. Le ressuscité s'avança et vit, plié et posé soigneusement contre une paroi du tombeau, un petit morceau de tissu blanc comme la neige, et sur une pliure perpendiculaire au mur, une sorte de bâton. Le Seigneur pensa: voilà l'étendard que mes amis m'ont préparé. Il saisit d'abord le bâton, ce qui découvrit la partie de la pliure encore rouge de sang, car le bâton avait occulté, l'instant d'avant, la lumière qui, en jaillissant du ressuscité, avait teinté de blanc le linge. Or, la pliure perpendiculaire, celle qui était contre la paroi du tombeau, avait également été mise hors d'atteinte du rayonnement. Bon, je vous l'accorde, chers enfants qui écoutez mon histoire, que c'est là une explication bien compliquée. Mais, essayez de faire la chose, pliez un tissu en 4, et vous verrez que le phénomène qui advint est véridique. Le Christ prit donc le tissu, le déplia, et c'est ainsi qu'il découvrit un linge d'une blancheur immaculée, la couleur même du rayonnement de sa résurrection, flanqué d'une croix vermeille, son propre sang. Il fixa la bannière sur son manche. Voilà bien mon étendard pascal, Pensa-t-il. On comprendra et se souviendra toujours que la vie a triomphé par mon sang et par ma croix. Et il sortit du tombeau. C'était le matin, le 1er jour de la semaine. Alors, d'une extrémité du cosmos à l'autre, on entendit résonner l'hymne. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium, quo vita mortem pertulit, et morte vitam protulit. Ce qui signifie: les étendards du roi s'avancent, le mystère de la croix resplendit, ce mystère où la vie a subi la mort, et par sa mort a donné la vie.